mes frères et sœurs, pour accueillir le Seigneur. Vivons cette Eucharistie en l'honneur de cette jeunesse ici rassemblée et demandons la miséricorde de notre Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié.
Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche de vie spirituelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture de la première lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, d'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes pleins de convoitise et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez. Vous êtes jeunes et vous n'arrivez pas à vous faire. Alors, vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde rend ennemi de Dieu? Donc, celui qui veut être ami du monde se pose en ennemi de Dieu. Ou bien pensez-vous que l'Écriture parle pour rien quand elle dit Dieu veille jalousement sur l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu ne nous donne-t-il pas une grâce plus grande encore? C'est ce que dit l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et lui s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains. Esprit double, purifiez vos cœurs. Reconnaissez votre misère. Prenez le deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en accablement. Abaissez-vous devant le Seigneur. Il vous élèvera. Parole du Seigneur. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Qui me donnera des ailes de colombe? Je volerai en blessure.
que le juste s'écoule. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Que la gloire du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda: De quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant ainsi, Jésus appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui m'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. On va s'asseoir. Alors, chers frères et sœurs, une brève méditation pour nous aider à méditer sur les textes de ce jour. L'ancienne du psaume dit ceci: Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Répète après moi. Décharge ton fardeau sur le Seigneur,
Il prendra soin de toi. Encore une fois. Décharge ton fardeau sur le Seigneur. Il prendra soin de toi. C'est une promesse que le Seigneur nous fait en ce jour, de nous décharger de ce que nous portons comme poids, comme fardeau, comme ce qui nous pèse dans le cœur, dans la pensée, ce que nous ne pouvons pas porter tout seuls. Mais pour que nous puissions décharger nos fardeaux et afin que le Seigneur puisse prendre soin de nous, il faut que nous puissions nous approcher de lui. Nous l'avons entendu dans la première lecture de la lettre de Saint Jean, où l'apôtre Saint Jean invite cette jeunesse à s'approcher de Dieu. Il dit, approchez-vous de lui, et lui s'approchera de vous. Aujourd'hui, ce n'est pas à la mode pour les jeunes d'être plein d'ardeur, plein de désir ou plein d'entrain pour le Seigneur, ce n'est pas la mode. Nous savons ce qu'est la mode aujourd'hui. Voilà, une invitation à faire un tour glacier, à faire un tour au cinéma, à faire un tour à une rencontre de jeunes, une rencontre festive, mais une invitation à rencontrer Dieu, j'allais dire, ce n'est pas la mode. Alors que nous savons que le soin que Dieu veut nous donner, nous devons d'abord répondre à l'invitation de nous approcher de lui. Ce n'est pas facile d'attirer les jeunes à Dieu, mais justement, ce sont des jeunes qui peuvent attirer d'autres jeunes au Seigneur. Et je voudrais déjà saluer cette rencontre qui a été voulue sur cette paroisse pour les jeunes. Une rencontre de jeunes, vous savez, la messe, qui est une célébration d'action de grâce, mais en même temps, la messe est une fête. La messe, c'est une fête. Et justement, nous voulons profiter, c'est pour cela que nous allons commencer par la messe, qui est la fête avec le Seigneur, pour que les jeunes puissent déjà apprendre à vivre cette fête, qui est pleine de vigueur, pleine de vie, là où Dieu donne sa vie à toute l'Église. Alors, nous voyons que dans l'Évangile, Jésus compare le royaume des cieux aux petits-enfants. Vous savez, l'enfance est le signe de l'innocence. L'enfant est celui qui fait confiance aveuglément. Lorsqu'un enfant s'amuse dehors et qu'il il fait palabre avec ses autres copains du quartier, lorsqu'on le tape, le premier réflexe qu'il a, c'est de courir aller dire à ses parents, je vais aller dire à mes parents que tu m'as tapé. Parce qu'il a confiance, il sait que ses parents peuvent prendre sa défense. Même peu importe la nature ou la qualité de la personne qui l'a tapé, il dit je vais dire à papa ou je vais dire à maman. Sans même se rendre compte que celui qui l'a tapé peut être plus fort que son papa ou sa maman. Mais il fait confiance à ses parents. Et l'enfance, qui est le signe de l'innocence, est comparable au royaume des cieux. Celui qui se fait tout petit, celui qui se fait l'un des autres, est comparable au royaume des cieux. Je ne voudrais pas me tirer en longueur sur la méditation parce que tout à l'heure, après la messe, nous allons ensemble vivre cette fête avec vous les jeunes. Voilà, avec vous les jeunes, pour montrer combien le Seigneur a soif de vous et qu'il a besoin de vous, afin de vous redonner la joie de vivre cette jeunesse sainement avec lui, mais aussi de contaminer les autres jeunes du quartier, de l'école, qu'on sente sur vos lèvres la joie d'être enfant de Dieu, mais aussi la joie d'appartenir à notre famille. Est-ce que les jeunes ici peuvent acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que les jeunes ici peuvent acclamer le Seigneur? Alors, nous allons poursuivre avec la messe et demandons au Seigneur de nous décharger de ce qui nous pèse et qu'il prenne soin de nous. Amen. Nous venons à toi, nous
pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de gratuité en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous envoies comme rédempteur et sauveur. Dieu fait ton Fils l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges de tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois saint le Seigneur, le Fils de David. Trois fois saint le Seigneur, qui vient nous sauver. Il est notre salut, notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront. Ciel et terre passeront. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront. Ciel et terre passeront. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau devant les grâces, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain et la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car nous estimons dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la vie de ta charité en union avec notre Père François, notre archevêque David et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous les jours ici, rassemblés, les jours de cette paroisse,
ce qui se prépare aussi à la confirmation des implants de ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions dans le nom de ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-tu cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix, mon frère. Il n'y a pas de souci. La paix. De Dieu qui enlève les péchés du monde.
ça? Vous êtes d'accord avec ça? À la fin, il y a deux choses principales qu'on fait. La première chose, c'est quoi? Non, ça c'est... Votre grâce. Non, sur les invités, c'est normal. Les invités, qu'est-ce qu'ils font? La première chose, c'est... Donc, on arrive à une fête. Imaginons à une fête d'anniversaire, imaginons une fête de... On s'amuse. On s'amuse. La première chose, c'est pas quoi? On danse. La deuxième chose qu'on fait, c'est la deuxième chose, principalement dans la fête, après être accueilli, tout ça, c'est manger et danser. La fête se réduit par manger et danser. Si y a une fête, on ne mange pas, on mange. Mais c'est vrai ou c'est faux? Si y a une fête, on ne mange pas, c'est pas bon. Et si y a une fête, on ne danse pas, c'est pas bon. Ou bien, une fête de jeûne, on mange et on danse. On est d'accord? Oh, on vient de manger. Il laisse pas alors. Il laisse pas alors. Il laisse pas alors. Donc, si tu danses pas et que tu as mangé, c'est que tu n'es pas un bon invité. Donc, on va le cantique et puis on a mangé, on doit danser maintenant. Juste 3 minutes, marquer l'autre dimension de la fête qui est de danser. D'accord, touche ton voisin, il faut dire que tu as une fête. Il faut toucher ton voisin qui est assis, tu lui dis que tu as une fête. Et à la fête, on mange et on danse. Répète après moi, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Alors, après la bénédiction, nous allons poursuivre et garder cette atmosphère de joie parce que c'est dans la joie qu'on reconnaît les chrétiens. Un chrétien qui a un visage qui n'attire pas. Voilà. C'est lorsqu'on voit le sourire sur ton visage, on voit un visage radieux, on sent qu'il vient de quelque part et qu'il a rencontré quelqu'un de merveilleux et de spécial. Amen. Amen. Donc tout à l'heure, nous allons nous retrouver quand je vais donner l'envoi. Le cœur va nous retrouver encore dans la louange et puis nous allons nous retrouver tout à l'heure pour un petit partage. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits du salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia.
Jésus-Christ est sorti du tombeau.